Je l'avoue, je n'ai jamais été dans le restaurant de notre prochain invité, mais rien qu'à naviguer sur sa page web, je vous assure, j'en ai eu l'eau à la bouche, et pour cause, puisqu'elle a une crêperie bretonne. Elle est située à Sainte-Dorothée. Elle a pour nom l'Entre-nous, Gabrielle Dougnon. Merci d'être à Laval et compagnie. Merci. J'ai fait des recherches. Les Dougnons, ça vient de l'Auvergne, non? En fait, c'est vraiment très français. Je ne sais pas trop l'origine, mais ma famille vient plutôt de la ville de Grenoble. De Grenoble. Oui. Partout dans le menu est écrit, bon, papa a fait ci, maman a fait ça. Ce sont vos parents ou ce sont les parents de l'autre propriétaire? Non, c'est ça. En fait, l'autre propriétaire, c'est mon père. OK. En fait, non, c'est mes parents. C'est vraiment basé sur des recettes de famille qu'on a transposées un petit peu dans les crêpes bretonnes, qui n'est pas notre région, mais qui est la région de mon mari. Ah oui, OK. Donc lui, il est un Breton. Oui, c'est un Breton. D'ailleurs, c'est fascinant. Semble-t-il que c'est un accident. C'est grâce à un accident qu'on a trouvé la crêpe bretonne. Est-ce que vous savez l'histoire? Parce que je l'ai fouillé un petit peu, moi. Oui, non, pas tout à Écoutez, fait, en fait. ce serait donc quelqu'un qui, avec une maladresse, aurait échappé ce qu'on appelle une espèce de liquide de sarrasin et serait fait les premières galettes salées. Parce qu'il y a les salées et les sucrées. Et ça, c'était, écoutez, au 12e siècle ou à peu près. Là, je vous raconte vous l'histoire. m'apprenez quelque chose. Vraiment, j'ai pas appris ça. Votre spécialité à vous, c'est les crêpes, des crêpes bretonnes. Absolument. Des vraies crêpes minces. Donc, on en fait des salées au sarrasin, on en fait des sucrées à la farine de froment. Donc, c'est au choix de la personne. On a une belle histoire d'amour avec ces crêpes-là ici au Québec, non? Ah oui, c'est vrai. La crêpe, elle a toujours été à la mode. Les gens arrivent avec un sentiment de bonheur là, chez nous. Ah, des crêpes comme dans mon enfance. Puis on essaye un petit peu d'avoir cette ambiance-là à la crêperie. C'est familial. C'est vraiment pour tout le monde. On dit toujours l'expression de 7 à 77 ans. Mais en fait, c'est encore plus large que ça. C'est pour tout le monde, vraiment. Puis tout le monde a une petite histoire de crêpes. D'ailleurs, au Québec, est-ce qu'on est plus salé ou sucré? Sucré, absolument. Alors, en fait, j'en viens justement à vous proposer d'essayer les crêpes salées. Les crêpes repas en Bretagne, la crêpe se mange rarement au déjeuner. Elle se mange vraiment au repas du dîner, même plutôt du soir. C'est vraiment un petit peu comme la pizza chez les Napolitains. Est-ce que c'est difficile de faire une crêpe? J'ai toujours trouvé que c'était quand même assez simple. C'est une technique. Nous, on la veut très mince, alors c'est ça la difficulté. Donc, elle est mince, plus mince qu'une feuille de papier. Donc, c'est un tour de main. On fait une technique qui s'appelle le feuilletage. Donc, on glisse la pâte à crêpes sur le bilic. Le bilic, c'est la crêpière. Bon, justement, j'ai trouvé des nouveaux mots. Oui, c'est le ça. bilic, le roselle. Oui. Expliquez, c'est quoi le roselle? Alors, le roselle, c'est le petit bâton souvent fait d'être, de bois d'être, en fait. Et c'est comme un thé. Et on l'utilise pour glisser la pâte. La pâte, on la fait tourner. C'est ça, donc on la rend fait de plus en tourner. plus mince. Le crêpoise Gwinish, ça, c'est la crêpe salée. Et le crêpoise doux, c'est la crêpe sucrée. Bien là, vous êtes allé chercher vraiment les mots Non, mais vraiment. bretons, là, Mais vous avez raison, oui. vous avez raison. J'ai fait des recherches. D'ailleurs, au restaurant d'entre nous, saviez-vous que vous aviez 13 crêpes déjeuner? Oui, c'est juste ça, justement. Je viens de refaire tout mon menu et on en a 13. On a vu ça à l'impression. 14 garnitures, 4 crêpes repas avec 12 garnitures et des soupes, des potages, des crèmes. Je pensais pas que, en fait, les restaurants bretons, ou en fait, qu'il y avait la crème, la soupe à l'oignon. C'était une des spécialités, d'ailleurs, non? Oui, absolument. C'est notre grande spécialité. Donc, oui, la soupe à l'oignon gratinée, même dans les mariages bretons, le lendemain matin des noces, on fait boire le bouillon de soupe à l'oignon aux nouveaux mariés. C'est une tradition. Donc, mais c'est aussi une recette plutôt de la région de mes parents. C'est du comfort food, comme on dit en anglais. Donc, Absolument. de la bouffe qui fait du bien. Alors, tartare, salade repas, il y a des tapas, des croques bretons, même du couscous. On peut apporter son vin, ça, c'est pratique. Oui, c'est très bien. Je voudrais rajouter peut-être, on a même un merveilleux confit de canard. C'est un ajout à notre menu. Je l'ai pas vu dans le menu, là. C'est un ajout à notre menu et c'est vraiment, ça fait fureur et les gens reviennent vraiment pour ça aussi. J'imagine qu'il faut réserver. On a quoi, 43 places avec la terrasse? Oui, c'est absolument. Non, avec la terrasse, on a 35 places. Donc 43 supplémentaires. à l'intérieur. Absolument.
Absolument, mais ça se remplit vite, donc c'est préférable de réserver. 7 jours sur 7, hein? Non, on est ouvert du mercredi au dimanche. Donc, lundi, mardi, on est fermé. Oh, OK. On est ouvert pour accueillir des groupes. Donc, si des groupes Veulent y aller, là, à ce veulent y moment-là, aller, ça, à ce ça moment-là, donne on bien. prend. Donc, le restaurant d'entre nous, Café Bistrot, Crêperie Bretonne, est au 619 de la rue principale à Sainte-Dorothée, c'est bien ça? 450-314-31-31, ou sinon vous allez sur restaurant entre nous.com, vous allez avoir là tous les détails et même le menu où il n'y a pas le confit de canard, juste pour vous le dire. Merci, Gabrielle. Merci. Bon succès. On va aller Merci visiter. beaucoup. C'est Au sûr. plaisir. Merci. Merci.